Je refuse de t'écouter. Tu vas m'écouter, ma chère femme. D'abord, je ne suis pas ta femme. Tu vis sous mon toit. Jusqu'à preuve du contraire, cette maison a été construite par mon mari. Jusqu'à preuve du contraire, ton mari était mon frère. Et tout ce qu'il a laissé m'appartient. Sauf moi, je ne t'appartiens pas. Tu as vu, Régal? Le nom de notre auberge dans le journal. Pour un séjour sympa, loin de chez vous, pensez à l'auberge du salut. Quand je pense qu'il y a des tas de gens qui vont lire ça tous les jours. Pas tous les jours, Angélique. 2 fois par semaine pendant un mois. Oui, mais ça fait beaucoup de monde quand même. Ils viendront de partout. Espérons. Au fait, je viens de rencontrer Fiston. Il paraît que le torchon brûle là-bas entre ta mère et ton oncle. Commence par me rendre la dot que t'as versé le mari d'Angélique. Il faut que je parte si je vais trouver Mira chez elle. Pourquoi tu l'as passée chez elle? Tu oublies qu'elle doit chanter ce soir? Je croyais qu'elle était au courant. Bien sûr, mais comme on ne sait jamais avec les stars, je préfère m'assurer qu'elle n'a pas oublié. Je ne t'ai pas refusé, Christ, je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux une vie qui soit riche, pleine et propre. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. 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 Rien à signaler. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Alors, Miss, ça va? Non. Quoi? Oui, toi, ton problème de le connaître. À toi de jouer, patron. Qu'est-ce que je dois faire? C'est maintenant l'heure du petit discours. Je n'y arriverai jamais devant tout ce monde. Bien sûr que si. S'il te plaît, fais-le à ma place. Attention, patron, si ça commence comme ça, on risque de nous poursuivre pour publicité mensongère. Tu sais, Angélique, le trac, moi je sais ce que c'est. Plutôt que de boire tes petits verres de jus de fruits, prends plutôt un petit coup d'alcool et tu verras. Allons, du courage. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Tout ce qui te passe par la tête. Je ne sais pas, moi, des choses simples qui te viennent du cœur. Écoute, Régal, et si moi je la présentais? Après tout, tous ces gens, ce sont mes amis. Elle ne les connaît pas. Tu as peut-être raison. Dans ce cas, c'est mieux que je fasse les présentations. Angélique, pas de panique, relax et respire un bon coup. C'est quoi déjà notre contrat? Le premier qui flanche trahit l'autre. Tu vas pas flancher, tu vas pas me trahir maintenant? Je vais essayer. Très bien, et surtout, rappelle-toi notre slogan. Le sourire à l'accueil et la musique en plus. Chose promise, chose due. D'accord,
Je suis prête. On y va. Votre attention, s'il vous plaît. Merci. En venant ici ce soir, je sais qu'il y en a parmi vous qui se sont dit quelle farce je vais encore leur jouer avec cette histoire d'auberge. Pour vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une affaire en l'air, je tiens à vous présenter en chair et en os le sourire de la maison. Mesdames et messieurs, applaudissez très fort la dame de l'auberge du Salut. Bonsoir tout le monde. Dis-moi, Mira, ça ne fait conquête de ton ex? Qui, elle? Tu as tout faux, ma chère. C'est juste la gérante de l'auberge et rien de plus. Ah bon, je croyais. Que c'est compliqué la technique. C'est bon pour les musiciens, moi je préfère vous parler de vive voix. Je vous remercie de tout cœur d'être venus nombreux ce soir à cette petite fête qui marque les premiers pas de l'auberge. J'espère que vous ne vous ennuyez pas et que vous me ferez le plaisir de revenir souvent. Bien entendu, vous serez toujours les bienvenus. Avant de vous demander de prendre place et de goûter aux spécialités de la maison, je propose que nous levions nos verres à la santé de l'auberge du Salut. Pas mal du tout. J'ai eu chaud. Pendant que je m'occupe de nos invités, que dirais-tu d'un peu de musique? Ça me convient tout à fait. Mira. À nous. Bonsoir vous tous. Mira, chante-nous quelque chose qui bouge. Vous savez que depuis mon retour d'Abidjan, je ne chante que des choses tristes. Bon, d'accord. Pour vous, ce soir, et pour l'auberge, j'enlève mon deuil. Et pour commencer, je voudrais vous proposer une chanson d'un musicien gabonais que j'adore. Il s'appelle Kyo et je voudrais que vous applaudissiez très très fort pour lui. Le titre de la chanson est Stay Baby, reste avec moi chérie. Maestro, musique. Pour nous deux,
Arrête de marcher comme ça me tourne la tête. Tu te rends compte? Il se moque de nous. Se moquer de moi, Didine? Tu veux rire? Sais-tu comment je me surnomme? La cuillère. Celui qui ne craint pas l'eau chaude. Peut-être. Mais pour le moment, ce sont eux qui ne te craignent pas. Je parie qu'à l'heure où je te parle, ils doivent trembler. Si c'était le cas, il y a longtemps qu'ils seraient venus dire à leur fils d'arrêter. Mais jusque-là, rien. Un peu de patience, Célestine. La patience a des limites. Je te dis qu'ils finiront bien par venir nous voir. En attendant, nous devons rester là à regarder Angélique s'enfoncer dans la débauche. Tu as vu le genre qui défile là-bas? Ça n'a pas arrêté de la soirée. Et quand je pense que c'est au milieu de ces voyous et de ces filles de rue qu'Angélique se trouve. Et alors? C'est fait. Régal. Je suis désolée, monsieur, mais il ne peut pas venir au téléphone pour l'instant. Il est sur scène. Je vais vous laisser un message pour qu'il vous rappelle. Son père. Ah, bonsoir, monsieur Sigo. Certainement, je lui dirai. Au revoir. Tu sais, il faudrait songer à débrancher ce téléphone quand nous sommes sur scène. Je t'assure que c'est pas drôle du tout cette sonnerie. Elle me dérange. Régal, c'est ton père. Il demande que tu l'appelles d'urgence. Ah, c'est sûrement pour savoir si tout va bien. Je l'appelle dès que c'est fini. Allez, Mira, on enchaîne. Va. Et maintenant, pour suivre, une berceuse qui nous vient de Tanzanie, Malaika. Cette fois, je crois qu'il dépasse les bornes. Monsieur l'artiste ne peut pas parler à son père parce qu'il est sur scène. Et qui te dit ça? Cette fille. Sa nouvelle folie. Il ne se rend pas compte. Eh oui, on ne peut pas dire que son histoire d'auberge avec cette fille soit une bonne affaire. Je te dis que l'enfant qui s'appelle Régal est venu au monde pour me tuer. Une bouteille de sable. Venir déposer une bouteille de sable à notre porte, soit disant que nous sommes responsables de tout ce qui peut arriver à leur fille. Des gens dangereux. Et toi, tu me dis que j'ai eu tort de faire appel à Jibo. J'ai dit que faire venir un ganga chez Régal n'était peut-être pas la meilleure solution. Vous êtes pareils, ton fils et toi. Des inconscients. Tu ne comprends pas que ces gens sont capables de tuer leur propre enfant et mettre ça sur le dos de Régal, juste pour nous créer des problèmes. Faut pas exagérer. Je n'exagère rien du tout. Tu ne sais pas de quoi les gens sont capables. Et ne suis pas parce que la mère soi-disant est dans les prières. Ça ne veut rien dire. Plus les gens ont le cœur mauvais, plus ils ont besoin de se faire passer pour des saints. C'est peut-être lui.
Allô? Oui? Je sais. L'inauguration de ton auberge. À ta place, je serais moins enthousiaste. À cause de cette fille avec laquelle tu t'es mis. Oui, Angélique. Laisse-moi te dire que ses parents ne voient pas de bon œil votre association. Imagine-toi qu'ils sont venus jusqu'ici faire du tapage. Heureusement que ta mère et moi n'étions pas là. Ça aurait pu mal se terminer. Comment ça, ils ne peuvent pas grand-chose? Ils ont déposé une bouteille de sable devant notre porte. Cela signifie que nous devons répondre de tout ce qui peut arriver à leur fille. Ah, c'est pas du tout ce que pense ta mère. Je dramatise tout. Tu entends ça? Passe-le-moi, j'ai 2 mots à lui dire. Regarde, écoute-moi bien. Tu vas demander à cette fille de retourner chez elle. Pourquoi? Mais on t'a déjà dit que c'était un danger pour toi. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Ou cette fille rentre chez elle, ou c'est moi qui vais la faire partir. Me calmer? Tu ne vois donc pas que tu es en train de creuser ta tombe? Non, je n'imagine pas. Je sais de quoi je parle. Et je ne serai pas tranquille tant que tu la garderas à la maison. Je ne veux pas comprendre. Je connais ces gens, ils sont mauvais. Et cette fille, c'est une fille à histoire. Mais maman, tu juges les gens sans les connaître? Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Mais tu en fais une tête, mon chéri. Quelque chose ne va pas, Régal? Rien de grave. C'est-à-dire? Tu sais comment sont mes vieux. Ma mère est dans tous ses états. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils ont reçu la visite de ta mère et de ton oncle. Oh mon Dieu, ils ont osé. Attendez, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Des parents d'Angélique, mais où est le lien dans tout ça? Le lien, c'est que l'idée de l'auberge ne plaît pas tellement à la mère d'Angélique. Ça lui donne des crampes d'estomac. Alors elle fait tout ce qu'elle peut pour ramener sa fille à la maison. Pigé. Je suis désolée, Régal. Mais tu n'y es pour rien. De quoi ai-je l'air maintenant devant tes parents? Les pauvres, ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est pas grave, c'est les incidents de parcours. C'est quand même incroyable ces gens avec leur secte. J'ai honte. C'est rien, je te dis. On oublie ça. Sinon, c'est Madame Veuve qui va être contente de nous avoir gâché notre soirée. Tu vas pas lui faire plaisir après tout ce qu'elle a fait. Ce serait trop facile. Je veux au contraire qu'elle comprenne qu'elle perd son temps. Alors on oublie. La fête continue. Viens, Mira. De deux choses l'une. Ou ces gens ont le sorcier, ou c'est Clarisse qui a mal fait la commission. Je leur ai tout dit. Même ce qu'il ne fallait pas dire. Tu es bien sûr qu'ils ont vu la bouteille de sable et tu leur as expliqué ce que cela veut dire? Et comment? Même que la femme a défendu à son mari de toucher cette bouteille de sable. Elle est allée chercher un charlatan pour qu'il les débarrasse de ça. Des féticheurs. Seigneur, aie pitié. Amen. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Il leur faudra plus que ça pour les faire bouger. Ça m'étonnerait que jusqu'à présent, ils n'aient pas contacté leur fils. C'est peut-être lui qui refuse de les écouter. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à traverser. Mais si je mets mes pieds là-bas, attention, s'il y a moyen, je gaspille. Laissez-moi traverser la rue pour savoir ce qu'il en est. Vas-y, et dis-leur qu'on ne blague pas avec Didi. Wala madueno Nala chamilwae Amio Tikabanyasmo Wala madueno Nala chamilwae Nalo
chelele, moule mamousi makobaba. Nalo chelele, moule mamousi makobaba. Sœur Clarisse, que viens-tu faire ici? C'est-à-dire que j'ai passé et j'ai pensé. Ne me raconte pas d'histoire. Je sais, c'est maman qui t'envoie. Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu vas encore imaginer là? Je voulais voir de mes yeux ce qui se passe, c'est tout. C'est tout? Et le scandale chez les parents de Régal, ça ne vous a pas suffi? Quel scandale? Ne me dis pas que tu n'es pas au courant de ce qu'ont fait Didi et maman chez les Sigo. Elle doit être très fière d'elle, je suppose. Je vois que les nouvelles vont vite. Angélique, si tu faisais rentrer la dame au lieu de la recevoir à la porte. C'est sœur Clarisse, tu te rappelles? Ah oui, bien sûr. Bonsoir, madame. Savez-vous que vous serez la première cliente à franchir cette porte? Je ne fais pas partie du monde. Ah bon? Et pourtant, ça vous réussit, puisque vous avez gagné le gros lot. En tant que première cliente, la maison vous offre le lit, le repas et la boisson à l'œil. Je ne veux pas. Mais si, je vous en prie, rentrez. On va prier. Je ne faisais que passer, je vous dis. Allons, pas de chichi. Profites-en, ça n'arrivera pas tous les jours. Mesdames et messieurs, applaudissez très fort notre première cliente. Pense au rapport que tu feras à maman. Il sera incomplet si tu t'en vas tout de suite. Pense à ton âme. Laisse mon âme tranquille et occupe-toi plutôt de la tienne. Bon, qu'est-ce que je t'offre à boire? Ne compte pas sur moi pour te suivre dans le péché. Le Seigneur est impitoyable, Angélique. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Je t'ai demandé si tu as soif. Certainement pas. Mais tant pis pour toi. Oh, Seigneur Tout-Puissant. Oh, Seigneur Tout-Puissant. Tu as dit que tu es le bon berger qui ramène les brebis égarées au troupeau. Que ta volonté soit faite. Amen. Qui est celle-là? Une bonne sœur ou quoi? Pose pas de questions. Dans une auberge, on voit de toutes les couleurs. Tremblez, car la fin du monde est proche. Craignez la colère du Tout-Puissant, car au jour du jugement dernier, chacun aura à rendre compte. Il y aura alors des grincements de dents. Sœur Clarisse, tu n'es pas dans l'assemblée des saints ici. Oh, Seigneur. Mais c'est incroyable. Seigneur Tout-Puissant. Oui, la rançon du péché, c'est la mort. Quiconque ne suit pas le chemin qui nous a tracé périra. Oui, il sera jeté en enfer et il sera foudroyé par les flammes. Il aura beau crier, il aura beau appeler au secours, il sera trop tard. Alors le Seigneur dira, je ne te connais pas. Ça suffit maintenant, Clarisse. Ne m'oblige pas à te jeter dehors. Oh, tu n'iras pas jusque-là. Oh, que si. J'irai même plus loin si tu n'arrêtes pas avec tes salades. Tes bras sont trop courts pour te battre contre le Tout-Puissant, Angélique. Ce n'est pas contre le Tout-Puissant que je me bats, mais contre une bande de fous et de folles qui se prennent pour Dieu. Allons, du calme, Angélique. Ne t'énerve pas comme ça. Madame est une cliente et ici, le client est roi. Et vous, madame? J'étais sûr que notre première cliente nous porterait chance. Regardez qui je vois. Un nouveau client. Si celui-ci ressemble à la bonne sœur, je sens qu'on va pas trop se marrer par ici ce soir. Entrez, monsieur, entrez. Soyez le bienvenu à l'auberge du Salut. C'est vous, Angélique? Oui, on vous a parlé de moi. Ça commence à faire du bruit, votre auberge. Formidable. Tu vois que ça marche, la publicité. Monsieur a vu l'annonce dans le journal Le Peuple. Prenez place. Comment vous appelez-vous? Gibaud. Ah, monsieur Gibaud n'est pas du quartier. Vous venez sûrement de très loin. De loin ou de près, c'est pas un problème pour Gibaud. Le tout, c'est de ne pas arriver trop tard. Mais vous n'arrivez pas trop tard. Je vais m'occuper de vous. Vous comptez rester longtemps parmi nous? Le temps de voir clair dans cette maison. Ah bon? Déjà, j'entends comme un bruit de couteau qu'on aiguise.
Des couteaux ou c'est... Du sang. L'horizon est rouge de sang. Le sang coulera d'ici peu, si on ne fait pas ce qu'il faut. Si je comprends bien, vous êtes, comment dire, un sorcier. Si l'on veut. C'est vrai, monsieur? Vous êtes un charlatan? Tradit, praticien, spécialisé dans la voyance, la lutte contre le mauvais sort et l'envoûtement. Bengo, 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 bengo. Va des rétro, Satana. Ditumbaya, bengo. Va des rétro, Satana. Distokoya, bengo. Va des rétro, Satana. Bengo. Ah, va des rétro. Bengo. Bengo. Les choses sont plus compliquées que je ne pensais. Qu'est-ce qui lui a pris? Un client chasse un autre, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe, sœur Clarisse? Ils sont au courant? Oui. Et alors? Un féticheur. Il y a un féticheur là-bas. Oh Seigneur. Seigneur mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Je ne t'ai pas refusé, Christ, je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux une vie qui soit riche, pleine et propre. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau,